Bonjour à tous les béliers, donc voici votre tirage général. Donc, je tiens quand même à préciser que les cartes sont tirées totalement au hasard. Je pense aux signes et aux mois quand je les brasse et quand je les tire uniquement. Donc, ça peut parler à n'importe qui du signe du bélier ou ascendant ou lunaire bélier. Ça, moi, j'y peux rien. C'est des cartes qui sont tirées totalement au hasard. Donc, je n'y suis pour rien de ce qui sort. Si ça sort et puis que ça parle à certains et pas à d'autres, ou que ça parle à certains qui vont le prendre mal ou des choses comme ça, je n'y suis pour rien. C'est les cartes, c'est l'univers qui décide de ce qui sort et à qui ça doit parler. Donc voilà. Si l'univers il veut que ça parle à telle personne dans le but de leur faire comprendre des choses, dans le but éventuellement de se reprendre en main, voilà, de se reprendre en main, de changer, enfin des choses comme ça. Donc moi je ne suis strictement pour rien, je ne les regarde pas quand je tire. Alors bon, voilà pour ça, pour cette petite mise au point que je m'étais promis de faire depuis le 15. Je dirais même fin du 15, oui, je crois que c'est le 15 ou le 16 que j'ai pris cette décision. Et donc, alors, bien entendu, c'est un tirage qui parle pas seulement aux signes, mais qui peuvent parler à l'ascendant, à ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe bélier. Alors, on commence. Ici, on vous parle de clairvoyance. On parle de clairvoyance. Donc, soit vous avez de la clairvoyance, soit vous avez quelqu'un autour de vous qui a de la clairvoyance. Et que par rapport à la clairvoyance, on vous parle d'une évolution. Apparemment, la clairvoyance vous permet de grandir vers la lumière. Et que par rapport à cette évolution, on vous dit que ça peut prendre du temps. Ça peut prendre un peu de temps, éventuellement. Il y a une notion de temps. Est-ce que c'est une notion du temps vis-à-vis de l'évolution, ou alors une notion de temps par rapport à une maison, éventuellement un foyer? Possible qu'il y ait, enfin, dans les deux cas, que ce soit dans les deux cas, du temps pour évoluer et du temps éventuellement en rapport avec une maison. Et que par rapport à cette maison, on vous parle de protection, donc du foyer. Par rapport au foyer, on vous parle d'une protection. On parle d'une protection par rapport à une personne aussi qui a de la clairvoyance. Ici, on vous parle de travail. Donc, on vous parle de travail. Ça peut être un travail sur vous, à faire sur vous. Selon ce que je vois, moi, je dirais plus un travail à faire sur vous. Selon les cartes qui suivent. Un travail à faire sur vous, mais ça peut être aussi un travail à faire, un travail général à faire au niveau professionnel. Et que par rapport à ce travail, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir. En train d'évoluer. En train de grandir et d'évoluer en vous, et que par rapport à cela, on vous parle d'un amour. C'est comme s'il y avait un amour qui est en train de... Par rapport au travail que vous faites, il y a un amour qui est en train de grandir et d'évoluer. Et par rapport à cet amour, on parle d'une femme. Ça peut être un homme si vous êtes dans ce cas-là. Et que par rapport à cette femme, on parle de sexualité. Alors, j'ai l'impression qu'il y a plus... c'est surtout du désir, on dirait. Malgré tout, il y a de l'amour, oui, mais voilà, on a envie d'être avec cette femme apparemment, ou d'avoir des relations avec elle. Et que par rapport à la sexualité, on vous dit que vous avez un travail à faire sur vous. On vous dit que vous avez un travail à faire sur vous, ça peut être par rapport à des petits soucis, ou bien, oui, c'est possible qu'il y ait des petits soucis au niveau de la sexualité. Ici, on vous demande de vous célébrer. De vous célébrer, c'est d'aimer ce que vous êtes. D'aimer ce que vous êtes, de montrer qui vous êtes. Et que par rapport à cela, on vous demande de parler avec amour.
On vous demande de parler avec amour par rapport à vous-même, par rapport aux autres, et que on vous demande également d'aimer votre corps. Ça veut dire qu'il y en a qui n'aiment pas leur corps, donc il y a un petit souci à ce niveau-là, et que par rapport au fait que vous êtes peut-être complexé par votre corps, on vous demande de faire sortir la vapeur. On vous demande donc de faire sortir la vapeur qui est en vous, faire sortir tout le négatif. Peut-être que c'est justement ça qui fait que votre corps, il subit peut-être certaines choses par rapport à des blessures, par rapport à des choses négatives. Et on vous demande donc de faire sortir tout le négatif, tout ce qui est là, tout ce qui peut vous alourdir, vous faire que vous vous sentez mal dans votre corps. Et que en rapport avec ça, on vous demande de faire marche arrière. Faire marche arrière, ça veut dire que vous êtes en train peut-être de vous engager dans quelque chose, mais le problème c'est que vous ne faites pas sortir ça. Toute la rancune, toute la méchanceté qui est, excusez-moi, mais pour certains, éventuellement, tout ce que vous avez de négatif en vous, si vous ne le faites pas sortir, vous ne pouvez pas. Donc on vous demande de faire marche arrière. Vous pouvez pas aller vers... Ça peut pas aller. Ça peut pas aller si ça veut dire que vous n'êtes pas prêt. Si on vous demande de faire marche arrière, c'est que vous n'êtes pas prêt par rapport à une relation ou par rapport au fait d'un projet que vous avez en tête éventuellement. Ici, on vous dit que vous êtes en sécurité. On vous dit que vous êtes en sécurité, donc possible que vous vous inquiétez. Et là, on vous rassure, l'univers vous dit que vous êtes en sécurité. Et par rapport à ça, on vous dit... N'en faites pas une montagne. Possible que vous avez des craintes, que vous ayez du fait que on vous dit que vous êtes en sécurité, ça veut dire que vous avez des craintes. Et on vous dit n'en faites pas une montagne. Apparemment, pour qu'on vous dise n'en faites pas une montagne et puis qu'on vous dise vous êtes en sécurité, c'est qu'il y a quelque chose qui vraiment vous travaille, qui vraiment prend des proportions incroyables. C'est pour ça qu'on vous dit n'en faites pas une montagne. Et par rapport à ça, on vous dit, dites non. Dites non. Là, on voit un homme qui arrive avec un bouquet de fleurs, comme s'il voulait demander cette jeune femme en mariage. Et elle fait demi-tour. Pourquoi elle fait demi-tour? Peut-être parce qu'il y a des choses qui font que cette femme, elle a ses raisons. Elle a des raisons de dire non. Si elle dit non, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche dans l'attitude de cet homme, c'est qu'elle a découvert certaines choses. Et du coup, elle dit non. Et que par rapport à cela, on vous parle de diffuser la lumière. On vous demande de diffuser la lumière, alors d'être dans la lumière, de diffuser la lumière, donc de parler de choses positives. La lumière, c'est l'amour. La lumière, c'est l'amour, c'est la compassion. Si vous n'êtes pas là, si vous ne parlez pas de compassion, d'amour, et que vos actes soient... parler, c'est bien, mais avec les actes, c'est beaucoup mieux. Parce que parler, on peut dire n'importe quoi avec la parole. Tandis que les actes, ils parlent beaucoup plus. Donc on vous demande de diffuser la lumière par les actes, par la façon d'agir envers les gens. Et là on vous demande de donner plus. Peut-être que vous donnez, mais vous donnez peut-être aux autres, mais on vous dit de donner plus. Ça veut dire vous ne donnez pas assez, vous ne donnez pas assez. Et par rapport à ça, on vous dit que voilà, vous êtes sans sécurité, donc n'hésitez pas à donner plus. Et là, on vous parle de croix, donc ça représente du chagrin, de la tristesse, et que par rapport à ce chagrin, cette tristesse, on vous dit que vous avez les outils pour
réussir votre vie. Mais vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire, soit vis-à-vis de deux personnes, soit vis-à-vis de deux situations. Ça peut être donc sentimental, comme ça peut être au niveau professionnel. Et que par rapport à ce choix, on vous dit que vous avez, oui, c'est au niveau sentimental, vous avez le cœur dans un labyrinthe. Donc si vous avez le cœur dans un labyrinthe, effectivement, oui, effectivement, ça peut pas aller. Ça peut pas aller, vous devez faire un choix. Bien entendu, c'est pas évident de toujours faire un choix, mais bon. Et que par rapport à ce choix, on vous parle de surprise. Une surprise qui, en rapport avec votre chagrin, votre peine. Et vous avez un choix, donc il y en a ici qui sont donc en triangulaire. Ici, on vous demande de trouver l'équilibre, entre le cœur et la raison. Et que par rapport à l'équilibre, on vous parle de montagne. Alors montagne, ça peut être un obstacle ou ça peut représenter éventuellement un endroit. Si vous connaissez quelqu'un vers les montagnes, peut-être qu'on vous parle d'équilibre et que vous avez peut-être le besoin de retrouver, de retrouver l'équilibre par rapport à quelqu'un éventuellement qui vit vers les montagnes. Ou alors c'est que par rapport à l'équilibre, pour vous, il y a un obstacle pour trouver que la montagne représente un obstacle. Et que par rapport, c'est soit quelqu'un qui vit aux montagnes, soit un obstacle. Donc par rapport aux montagnes, je vous parle de changement et déménagement, mais vous devez d'abord être dans le pardon. Vous devez d'abord être pardonné. Vous devez pardonner. Vous devez éventuellement demander pardon. Donc vous devez demander pardon et pardonner, demander pardon, et que par rapport à ce pardon, on vous parle d'invitation. Donc on vous parle d'une invitation que vous allez que vous allez apparemment recevoir. Ici on vous parle de famille, on vous parle de la famille, et que par rapport à la famille, là on vous parle d'un homme. Donc vous êtes en famille, là on vous parle de votre famille. Par rapport à un homme, et que par rapport à un homme, on vous parle d'une amie, un ou une amie. Et en rapport avec cette un ou une amie, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles de cet ami. Vous allez avoir des nouvelles, peu importe la façon, par écrit, par téléphone, internet, peu importe, enfin, il y aura des nouvelles. Que par rapport à ces nouvelles, on vous dit que ça concerne un contrat. Ça parle d'un contrat, d'une promesse, soit un contrat de travail, soit une promesse de quelque chose. Oui, ça peut être ça, oui. Ou alors, éventuellement, vous demandez éventuellement de vous respecter par rapport à ce que vous dites, éventuellement par rapport à ce que vous écrivez ou ce que vous dites. Ici, on vous parle de la mer. Alors soit vous habitez au bord de la mer, ou bien vous avez envie d'aller en vacances, soit en week-end au bord de la mer. Et par rapport à la mer, on vous parle de trompe-l'œil. Alors on vous dit que on vous parle d'une situation illusoire. On vous parle d'une situation illusoire par rapport donc à la mer. Que par rapport à cette situation illusoire, on vous parle une situation illusoire par rapport à une collaboration aussi. On parle de compromis positifs, de coopération. Mais le problème, c'est qu'il y a cette carte-là qui fait qu'on a l'impression qu'on essaye de vous faire marcher. Cette collaboration n'est pas sincère, n'est pas nette, puisqu'il y a la carte là de situation illusoire qui fait que ça met des doutes. Et par rapport à cette collaboration, on vous dit que c'est par rapport à des enfants. Donc, par rapport à des enfants, mais que par rapport à ces enfants, on vous dit qu'il y a une mauvaise ambiance,
ça va pas, les gens se tournent le dos, ça va pas. Et par rapport à cette mauvaise ambiance, on vous parle de la mer, quelqu'un qui est au bord de la mer. Mais là, il y a une situation, apparemment, il y en a qui veulent créer une collaboration, mais le problème, c'est qu'il y en a qui veulent faire, qui veulent prendre les autres pour des idiots. Je suis désolée le mot, mais bon, il y en a qui veulent magouiller. Parce que quand on veut mettre une situation illusoire, comme on dit, tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc trompe-l'œil avec une collaboration, moi je déconseille par rapport à des enfants et que par rapport à une mauvaise ambiance. Parce que mauvaise ambiance, pourquoi? Parce qu'ils ne s'entendent pas, les gens apparemment avec qui. Là, il n'y a pas d'entente. Et puis en plus, il y en a qui veulent donc jouer, magouiller, excusez-moi. J'aime pas trop dire ce genre de choses, mais malheureusement, c'est la vérité. Donc ici, on vous parle de clairvoyance et on vous dit que par rapport à de la clairvoyance, on vous parle d'un travail. Donc on vous parle de clairvoyance, de travailler dans la clairvoyance. Et par rapport à ce travail, on vous demande de vous célébrer, de dire enfin qui vous êtes. De dire qui vous êtes et on vous dit que vous êtes en sécurité, même si vous avez de la peine, de la tristesse, de la tristesse par rapport au fait peut-être que c'est un rapport avec, il y a des craintes, on dirait, au niveau de la sécurité, on a l'impression que cette personne est perturbée, que par rapport à cette tristesse et cette peine, on vous parle d'équilibre, de trouver l'équilibre entre le cœur et la raison, et le cœur et le mental. Et que cet équilibre, c'est par rapport à la famille. Par rapport à la famille et par rapport à la famille qui habite au bord de la mer. Qui habite au bord de la mer pour moi. Ou alors par rapport à la famille qu'on veut aller voir durant un week-end ou des vacances. Ici, on vous parle d'évolution, vous êtes en train de grandir, de monter vers la lumière, d'évoluer vers la lumière, et que par rapport à la lumière et l'évolution vers la lumière, on vous parle de fécondité. Fécondité, il y en a peut-être qui ont envie d'avoir un bébé, allez savoir. Ou enfin la fécondité, ça peut être un projet qui grandit tout doucement jusqu'à arriver, voilà. Et donc qui grandit tout doucement, un projet ou alors une grossesse éventuellement. Et que par rapport à ça, on vous dit parler avec amour. On vous demande de parler avec amour. Ça veut dire que peut-être vous avez des propos peut-être un petit peu trop brusques, sans amour. Peut-être il y en a qui ne savent pas faire apparemment. Et là, on vous demande donc de parler avec amour et de ne pas en faire une montagne. Il y a peut-être quelque chose qui vous prend la tête, peut-être que vous faites d'un petit rien une montagne. Ça arrive qu'il y ait des gens qui fassent ça. Et par rapport à ça, on vous dit que vous avez les outils. Donc arrêtez de grossir les choses, arrêtez d'en faire une montagne d'un petit rien et que vous avez les outils pour réussir votre vie. Pour réussir votre vie éventuellement par rapport à un endroit où il y a des montagnes ou alors qu'il y a peut-être un obstacle. Soit il y a un obstacle, soit vous avez envie de créer quelque chose vers des montagnes. Et que par rapport à ça, on parle d'un homme, mais que cet homme est dans les illusions apparemment, dans une situation illusoire. Dans une situation illusoire par rapport à l'évolution. Peut-être que cette personne a besoin d'évoluer davantage avant, et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette situation illusoire. Ici, on vous parle de temps. On vous parle de temps et on vous dit de prendre le temps. De donner du temps à quelqu'un pour qui vous avez de l'amour éventuellement. Donc, on vous demande de prendre du temps avec cette personne pour qui vous avez de l'amour et on vous demande éventuellement d'aimer votre corps et que par rapport à votre corps, on vous dit de dire non.
sans rapport avec le corps. Donc il y a quelqu'un apparemment par rapport à son corps, il dit non. Cette personne dit non. Et pourquoi? Parce qu'elle sait très bien que de toute façon, cette personne qui lui demande, c'est un homme qui demande à une femme. C'est un homme qui demande à une femme apparemment de se marier avec, et puis elle dit non. Donc, si cette personne dit non, c'est parce qu'elle sait que vous avez un choix à faire. Elle sait que vous avez un choix à faire, que vous êtes marié, et elle sait que vous avez un choix à faire. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'elle a dit non. Elle dit non parce qu'elle sait que vous n'avez pas fait ce choix, et c'est pour ça qu'elle vous dit non. Et que par rapport à ce choix, on vous parle de changement, de déménagement par rapport à une personne qu'on vous considérez comme une amie. Et par rapport à cette amie, on vous parle d'une collaboration. Ça peut être une collaboration au niveau professionnel. Et on vous parle éventuellement de compromis positifs. Ici, on vous parle de foyer. Et par rapport au foyer, on parle d'une femme. Alors ça peut représenter le foyer d'une femme. Et par rapport à cette femme, on vous demande de faire sortir tout ce que vous avez contre. Apparemment, vous avez des choses contre cette femme. Vous avez des choses contre cette femme puisque la carte fait sortir la vapeur est juste en dessous de la femme. Donc, vous avez des choses à reprocher à une femme. Vous lui reprochez, vous avez des choses à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit faites sortir la vapeur parce que vous en voulez à cette personne. Et qu'on vous demande de faire sortir la vapeur et on vous demande de diffuser la lumière. Ça veut dire que vous ne diffusez pas la lumière, vous n'êtes pas dans l'amour, compassion, compréhension, gentillesse. Donc on vous demande de diffuser la lumière. Diffuser la lumière, c'est par des actes d'amour. Par des actes d'amour, par des actes. Et par rapport à la lumière, on vous dit que vous avez le cœur dans un labyrinthe. Vous avez le cœur dans un labyrinthe, vous vous sentez totalement perdu au niveau du cœur et que par rapport au cœur, on vous demande de pardonner, d'être dans le pardon. D'être dans le pardon. Parce que c'est le fait que vous ne pardonnez pas qui fait éventuellement que vous avez le cœur dans un labyrinthe. Et par rapport à ce pardon, on vous parle de nouvelles. Éventuellement, on vous demande d'écrire, de donner des nouvelles à cette personne à qui vous devez pardonner, où il doit y avoir un acte de pardon. Soit c'est vous qui devez lui pardonner, soit c'est elle, éventuellement. Donc on vous demande de faire un acte de pardon ou de demander pardon par rapport en donnant des nouvelles à une personne éventuellement. Et que par rapport à ces nouvelles, on vous parle des enfants. On vous parle des enfants. Là, on vous parle de protection de l'univers. Et que par rapport à cette protection de l'univers, c'est en rapport avec de la sexualité. Donc, peut-être que vous avez des petits soucis au niveau sexuel. Peut-être que vous avez des petits problèmes à ce niveau-là. Et on vous dit que l'univers vous protège. Mais que par rapport à la sexualité, on vous demande de faire marche arrière. On vous dit faites marche arrière. Donc, en gros, c'est laisser tomber. Ou alors, soit vous avez des soucis, soit vous vouliez aller voir quelqu'un uniquement pour un acte sexuel. Et on vous dit de faites marche arrière. On vous demande de faire marche arrière et que par rapport à on vous dit aussi de donner plus, on vous demande de donner plus. Donc ça veut dire que vous ne donnez pas assez de vous-même, de votre temps, de ce que vous pouvez donner. Donc on vous dit de donner davantage. Et là on vous parle d'une surprise par rapport à une invitation. Et que par rapport à cette invitation, on vous parle d'un contrat. Ça peut être une promesse de vente ou d'achat, ou un contrat de travail, ça peut être
ou éventuellement, dans le pire des cas, on vous demande de respecter ce contrat ou de vous respecter. Je pense que de toute façon c'est un rapport avec le contrat, donc c'est en rapport avec le contrat, c'est de respecter le contrat. Et que par rapport à ce contrat, on vous parle de mauvaise ambiance. Ça veut dire qu'avant, apparemment, vous voulez conclure un contrat avec des personnes qui ne s'entendent pas, parce qu'elles se tournent le dos. Et par rapport à cela, on vous dit que de toute façon, il y a une protection par rapport à cette mauvaise ambiance. On vous dit qu'il y a une protection de l'univers. Alors ensuite, ici donc on vous parle de maison, on vous parle de foyer, et que par rapport au foyer, on vous dit que vous êtes dans le brouillard. Vous vous sentez dans le brouillard, il y a des nuages, enfin ça va pas, il y a des nuages. Et que par rapport à ces nuages, on vous dit que ça concerne une femme qui a Vénus dans son thème natal. Donc par rapport à cette femme, on parle d'écouter votre intuition et de dialoguer. Et par rapport à cela, on vous parle de sagesse. Donc on vous demande d'écouter, de dialoguer dans la sagesse, avec sagesse. Là, on vous parle de réussite à un examen. Donc, réussite à un examen, ça peut être aussi des papiers administratifs. Mais on vous demande d'agir avec sagesse par rapport à ces démarches administratives ou bien un examen. Et par rapport à cela, on vous dit que vous avez la clé qui vous permet d'ouvrir les portes, d'avancer. Par rapport à la clé du destin, on vous parle d'un enfant. On vous parle de l'enfant. Peut-être qu'on vous demande de devenir comme un enfant, de devenir dans l'innocence, dans la gentillesse, dans la douceur, la pureté comme un enfant. Et que par rapport à l'enfant, on vous parle de sérénité. Vous voyez, ça se rejoint. On vous parle de sérénité, vous aspirez à devenir, à être dans la paix, dans la sérénité. Mais pour le moment, vous avez des perturbations. Il y a des perturbations, pourquoi? Perturbations au niveau de l'amour. Il y a des perturbations par rapport à de l'amour. Et que par rapport à de l'amour, on vous parle d'une institution. En rapport avec cette institution, on vous parle de solitude, d'isolement. Vous avez l'impression d'être seul, isolé. Et que ici, avec la solitude et l'isolement, on a l'organisation, diversification. Vous avez besoin de vous organiser, de diversifier par rapport à certaines choses. Ça peut être là, je pense que c'est plus au niveau professionnel. Et là, on vous parle d'une occasion favorable. Une occasion favorable qui arrive au niveau professionnel. Et là, on vous parle de rétablissement. Possible que vous ayez eu ou que vous avez actuellement des soucis de santé, et là on vous parle de rétablissement. Ça peut être aussi un rétablissement d'ordre professionnel. On sait pas, apparemment ça peut. Et que par rapport à ce rétablissement, on vous dit que ça va arriver dans les prochaines semaines. Bon, moi cette carte dans les prochaines semaines, j'aime pas trop. Mais là, bon, enfin, bref. Et que par rapport à cela, à ce qui va arriver dans les prochaines semaines, vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir faire un choix donc entre deux personnes. Là encore, on reparle de triangulaire. Vous allez devoir faire un choix et on vous dit que ce choix vous permettra de grandir, d'évoluer. Donc ce choix ne vous apportera que de bonnes choses. Et par rapport à ce choix, on vous parle de liberté. On vous dit que vous allez pouvoir retrouver la liberté de l'âme, être vous-même et abandonner les liens du passé. Donc vous allez pouvoir vous libérer de toutes les choses négatives et laisser enfin votre âme enfin être elle-même, reprendre, pouvoir à nouveau
retrouver votre âme. Et par rapport à la liberté, on vous parle de créativité. Apparemment, vous avez envie de faire quelque chose au niveau de la musique, un art. Donc vous avez envie de créer quelque chose au niveau de la musique ou de la chanson. Et par rapport à la créativité, on vous parle de trahi. Vous avez envie de créer quelque chose, mais là, on vous parle de... Peut-être que vous avez le sentiment d'avoir été trahi quand vous étiez enfant. Peut-être quand vous étiez jeune, vous vouliez faire quelque chose et que on vous a pas laissé faire et du coup, vous vous sentez trahi par rapport à ça. Et par rapport au trahi, on vous parle d'adaptation. On vous demande de vous adapter, de retrouver votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Là, avec le trahi, on vous demande aussi d'estomper le souvenir d'une trahison et de restaurer la confiance en vous. Donc, lâchez ces choses du passé et retrouver votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Et par rapport à l'adaptation, on vous parle de honte. On vous dit que vous avez honte. Vous avez honte peut-être parce que vous avez fait du mal à quelqu'un. Vous avez honte d'avoir mal agi envers une personne. Et on vous demande d'élever la vision que vous avez de vous. Et le regard des autres changera. Par rapport à la honte, on vous parle de guerrier. On vous dit que vous vous épuisez à combattre. Et on vous demande de réagir avec davantage de douceur. Vous êtes tout le temps dans cette attitude de guerrier. La honte par rapport au fait que vous êtes dans l'attitude d'un guerrier tout le sens, sans cesse. Et là, on vous parle de réjouissance. Apparemment, par rapport peut-être pour vous libérer un petit peu de cette attitude de guerrier. Apparemment, il y en a qui font la fête pour se libérer de trop de stress, d'être tout le temps sur la défensive. Sur la défensive, d'agir un petit peu trop avec autorité, un peu trop brusquement. Et là, on vous parle de réjouissance et de fête. Ça peut être pour changer d'attitude, pour vous détendre, vous faites la fête. Et que par rapport à ces réjouissances et fêtes, on vous parle de pouvoir. Ah là, ça donne une autre histoire. Là, ça vous parle, excusez-moi, ça vous parle de réjouissance et fêtes. Pourquoi? Parce que vous avez une soif de pouvoir. Une soif de pouvoir éventuellement, oui. Mais on peut, là on voit un homme qui a la moitié de son visage humain et de l'autre côté c'est ça veut dire qu'il y en a qui ont le pouvoir d'être d'un côté avoir de la sagesse et de l'autre côté avoir de la force. Donc vous êtes dans la sagesse et dans la force en même temps. Vous avez ce pouvoir. Et que par rapport à ce pouvoir, on vous parle de mouvement positif. Vous allez de l'avant. Vous allez avancer de façon positive vers l'avant. Et que par rapport à cela, on vous parle d'une personne généreuse, professionnelle, responsable, pragmatique. On vous parle ici d'une ère de réussite. Et on vous dit abondez avec confiance. Les occasions qui s'offrent à vous, on vous parle des occasions qui s'offrent à vous, et on vous dit on vous parle du toucher de Midas. Bon, le toucher de Midas, moi c'est, voilà, j'aime pas trop. Là, on vous parle d'une personne confiante, chaleureuse, intelligente, gracieuse. On vous dit déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Donc la créativité, c'est peut-être au niveau professionnel.
Là, on vous parle d'une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Ben, on ne peut pas souhaiter mieux. Et par rapport à ça, on vous parle d'une personne qui peut être née en été, ou bien de quelque chose qui va se passer en été. Et on dit que tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Par rapport à cela, on vous dit que vous avez le pouvoir. Là, tout comme cette petite marche sur un fil, cette petite fée marche sur un fil, on vous dit que vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de le faire. Et on vous dit, utilisez, vous avez le pouvoir de faire quelque chose. Donc, soit ça peut être au niveau professionnel, comme ça peut être au niveau sentimental. On vous dit, utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Donc, si vous doutez de vous, on vous dit que vous avez le pouvoir de faire, peu importe le domaine, que ce soit sentimental ou professionnel. Et là, on vous dit, exprimez votre individualité. On vous dit, laissez votre vrai vous rayonner car vous êtes formidable. Votre vrai vous étant votre âme. C'est votre âme qui doit rayonner. Ce n'est pas le corps qui doit rayonner, mais l'âme. Et là, on vous parle de douleur. On vous parle de douleur, de souffrance. De douleur par rapport peut-être à un manque de confiance. On parle de douleur en rapport avec de la confiance. Soit c'est parce que vous n'avez pas confiance en quelqu'un, ou alors parce que la personne n'a pas confiance en vous. Et que donc par rapport à la confiance, on vous parle que c'est un amour inconditionnel. C'est un amour inconditionnel, mais il y a un problème de confiance entre vous. Et donc ça peut apporter effectivement de la souffrance. Là, attendez un instant. Alors là, on vous parle de repos et de relaxation. On vous parle de repos et de relaxation, que le repos et le repos et le fait de se détendre sont essentiels. On vous dit que nous avons tous un fondamental besoin de faire une pause. Ensuite, alors ici, on vous parle, on vous dit là, numéro 3, là on vous dit retourne à ce que tu aimes, retournez à ce que vous aimez. Peut-être que vous aimez la nature, là on voit que cette jeune femme, elle arrive et elle regarde loin, apparemment elle aime la nature, les montagnes, des choses comme ça. Et donc on vous demande de retourner à ce que vous aimez. Et on vous demande de réévaluer vos désirs, ici avec cette carte. Et là par contre, on vous dit que les actions parlent plus. Là on vous dit les actions parlent fort. Montrez votre amour à travers des actes. C'est ce que je disais il y a quelques minutes. C'est ce que je vous disais, qu'il vaut mieux les actes que la parole. Là, on vous dit que l'amour est tout autour de vous. L'amour est tout autour de vous, on vous dit. Et donc, c'est la numéro 16. L'amour est tout autour de vous et il y a de l'amour partout et tout le temps. Et on vous demande de l'accepter. Alors ici, on vous dit très bientôt, apparemment très bientôt, vous serez réunis, très bientôt. Mais on vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Très bientôt, oui, une réunion très bientôt, mais on vous dit pardonner et apprendre. Vous devez d'abord pardonner. Ça va arriver. Mais vous devez être dans le pardon et apprendre peut-être de certaines choses que vous avez pu faire.
Et on vous dit qu'en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et là, on vous dit que cet amour n'est pas réciproque. On dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Sachant que l'attrait chimique, c'est au niveau des âmes sœurs. Ce n'est pas au niveau des âmes jumelles. Donc, les attraits chimiques n'ont rien à voir avec les âmes jumelles. Donc, moi, je pense que de toute façon, ça dépend. Hein, c'est un des deux. C'est soit vous qui n'êtes pas dans l'amour, il n'y a pas d'amour réciproque, soit c'est la personne que... Ouais. Je pense qu'il y en a un des deux, c'est soit vous ou soit l'autre personne qui ne partagez pas, que cet amour n'est pas réciproque. Pourquoi? Peut-être parce que vous aimez déjà quelqu'un d'autre. On va quand même voir avec une autre carte. Alors pour les béliers, mois de décembre. Ah, ouais. On parle de tromperie. Donc voilà, amour non réciproque, et on parle de tromperie. Et on vous dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc il n'y a pas, voilà, il n'y a pas d'amour. C'est peut-être par intérêt. Donc il n'y a pas d'amour. Et c'est peut-être pour ça que en dessous, dans le premier tirage, j'ai vu que la femme, elle disait non, dites non. Il n'y a pas d'amour. Et il y a des tromperies. Et des tromperies, ça peut être des tromperies au niveau que cette personne va avec d'autres femmes, ou bien soit un homme qui n'est pas fidèle, soit une femme qui n'est pas fidèle, enfin peu importe. Et qu'il y a des... Voilà. Et l'amour n'est pas réciproque parce qu'il y a des tromperies. Quand on aime quelqu'un, il n'y a pas de tromperie. Donc, quand on n'aime pas, on s'en fout, on court à droite et à gauche. Là, on parle du guérisseur de la pensée avec les messages des anges. Donc, et on vous dit ici, mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Bizarre. La fin est bizarre. Et là, on vous parle du 9 de l'émotion. Alors, avec le 9 de l'émotion, on vous dit, vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.